Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire, saga, je sais pas trop encore comment je vais l'appeler. En fait, j'avais envie de partager avec vous un certain nombre de sagas de fantasy qui sont actuellement dans ma pile à lire, qui sont des sagas que j'ai très envie de lire. Pour certaines, ce sont des classiques, alors je regarde là parce qu'en fait la pile est là. Certaines de ces sagas sont des grands classiques, ou en tout cas des grands classiques à mes yeux, des titres que j'ai vu beaucoup passer, des titres parfois un petit peu anciens, mais en tout cas des titres qui me font super envie, que j'ai très envie de découvrir, et pourquoi je ne les lis pas, c'est un grand mystère, et je me dis que peut-être en faisant une vidéo, en vous les présentant, ça me donnera un coup de fouet pour les sortir plus rapidement. Alors ça va être compliqué de toutes les sortir parce qu'il y en a beaucoup. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà tourné cette vidéo une première fois. J'avais fait une sélection de 10 sagas. Sauf que cette vidéo ne me convenait pas. Elle me frustrait beaucoup parce qu'il y avait certaines sagas où je me disais « Oh, celle-là, j'aurais dû la mettre, celle-là, j'aurais dû la mettre. » Donc, j'ai supprimé. J'ai refait une liste. Et je me suis dit « Je ne sélectionne pas. Je présente toutes les sagas qui me font super envie. » Et on doit arriver à, je crois, 17, 16 ou 17, quelque chose comme ça. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps parce qu'on a déjà passé 1 minute 30 à papoter. Donc, je vais me lancer tout de suite dans la présentation donc, de ces sagas de fantasy qui sont dans ma pile à lire et qui me font super envie. Et on va commencer par une saga extrêmement connue, mais c'est une triche. Ça commence bien, vous allez me dire. Donc, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Moi, j'ai ici l'intégrale Première Époque qui est publiée chez J'ai lu. Donc, c'est très jolies intégrales qui sont faite par J'ai lu avec du papier qui n'est pas trop fin. Je trouve que l'objet en lui-même il est assez agréable à lire. Donc pourquoi je triche? Parce que j'ai déjà lu L'Assassin Royal. Je l'ai lu à l'adolescence. Je pense que c'est probablement la saga qui m'a fait aimer la fantasy. Je me demande même si je ne l'ai pas lu avant Le Seigneur des Anneaux. J'avais adoré cette saga. Je l'avais adorée et maintenant j'aimerais la relire en tant qu'adulte, voilà, avec le bagage entre guillemets, même s'il est plus ou moins modeste que j'ai. C'est un énorme classique, on est bien d'accord. Et j'aimerais le lire, donc me faire L'Assassin Royal, Les Aventuriers de la Mer et la seconde partie de L'Assassin Royal, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, bref, me refaire le cycle en totalité et dans l'ordre. Je garde un très bon souvenir de cette saga. C'est un peu ma Madeleine de Proust à moi. Voilà. À mon époque, on n'avait pas forcément grand chose en littérature adolescente. Et en tout cas, moi, c'est ma Madeleine de Proust. Et vous le verrez après, le personnage du voleur que j'aime tant en fantasy, clairement, je pense qu'il vient de Monsieur Fitz. Alors, j'ai pas fait de résumé parce que je me dis que si vous tombez sur cette vidéo, vous connaissez probablement l'Assassin Royal. Si jamais vous ne connaissez pas, c'est l'histoire de Fitz, un enfant qui est le bâtard du roi. Il va être pris sous l'aile de l'assassin du roi pour, dans un délai plus ou moins long, le remplacer quand il sera décédé. En gros, le démarrage de l'histoire, c'est ça. Bien évidemment, ça va ensuite beaucoup plus loin. On va avoir plein d'autres personnages et voilà, c'est une saga que j'aimerais bien relire. Je verrai. Peut-être que je me la ferai en 2020. Voilà, je sais pas. Je verrai. Une autre trilogie cette fois-ci, parce qu'en fantasy, effectivement, on a beaucoup de sagas, de trilogies, de quadrilogies, de trucs à rallonge, bref. Donc moi, j'ai très envie de lire Fiona McIntosh, Le Don. Alors, est-ce que la saga, c'est le dernier souffle ou c'est Le Don? Non, je pense que la saga, c'est le dernier souffle et le tome 1, ça doit être Le Don. C'est une trilogie qu'on a beaucoup vu passer, enfin en tout cas moi que j'ai beaucoup vu passer sur YouTube il y a quelques années. On la voit moins maintenant, elle n'est pas très récente non plus. Hein. Elle a même été rééditée, je crois, il n'y a pas très longtemps avec de nouvelles couvertures. C'est une saga qui me fait très envie, elle est dans ma palle comme je disais depuis longtemps, donc si elle y est encore, c'est qu'elle me fait toujours super envie. Pourquoi j'ai envie de la lire? Parce qu'en fait, le don dont on parle ici, dans le titre, alors je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit parce que moi je le sais, mais il n'est pas indiqué dans la 4e. Donc si vous ne souhaitez pas le connaître, je ne voudrais pas vous spoiler. En tout cas, le don dont le personnage va hériter dans ce premier tome, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai très envie de découvrir, de voir ce que ça donne dans un univers de fantasy. Voilà. Un autre énorme classique, La Compagnie Noire de Glenn Cook, que j'ai également là chez J'ai lu avec la très jolie intégrale 1.
que j'avais trouvé en brocante, si je me rappelle bien. Pourquoi j'ai envie de le lire? C'est de la dark fantasy. C'est un genre que j'aime, et en tout cas qui m'attire de plus en plus là, dans les mois qui viennent de s'écouler. Je me suis procuré quelques titres de dark fantasy, voilà, je me suis fait une liste de titres. Enfin, c'est un genre qui m'intéresse beaucoup. Comme son nom l'indique, on va suivre une compagnie dans un univers de fantasy avec des gars qui sont pas forcément très très gentils, loin de là. J'en sais pas beaucoup plus, tout ce que je sais c'est que c'est un énorme classique, voilà, qu'on en entend quand même beaucoup de bien. Je sais que les mots de l'imaginaire, quand elle en a parlé, n'avaient pas forcément énormément aimé. Moi j'ai quand même envie de le découvrir, voilà, ça reste un classique, donc je pense, quand on aime la fantasy, je pense que ça vaut le coup. Je sais pas si je ferai tout, mais au moins de me faire cette intégrale-là. Ouais. Pourquoi je lis pas? Bah parce que c'est un gros pavé, je pense qu'il faut que j'ai envie, voilà, basiquement. Mais ça serait bien un jour que je me lance quand même dans la compagnie noire. Alors là, on est plutôt sur un auteur ultra connu, hein. Donc on est sur du David Gemmell avec la trilogie 3. On va être dans la fantasy historique, voilà, je pense que c'est ce genre-là. Peut-être une réécriture de la guerre de Troie, je pense que c'est un petit peu ça, plus ou moins. Si c'est pas ça, n'hésitez pas à me corriger, hein, bien sûr. Moi, j'ai envie de le lire parce que j'ai lu quelques titres de David Gemmell, mais pas tant que ça. Donc, j'ai envie d'en lire un peu plus. Et puis, la fantaisie historique, c'est super chouette, voilà, ça me branche beaucoup. Voilà. Et pourquoi je ne l'ai pas encore sorti, je sais pas. Je sais pas, faut que j'ai envie, faut que, voilà. Alors parmi toutes les séries que je vous présente, s'il y en a quelques-unes qui à vos yeux est absolument indispensable, alors je mets hors concours l'Assassin Royal, parce que l'Assassin Royal, à mon avis, va faire partie de mes lectures entre guillemets imposées pour l'année 2021, mais en tout cas parmi tous les autres titres, si vous avez des titres, vous les voyez, vous vous dites ça, top list, il faut que tu le sortes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, hein. Ça m'intéressera toujours beaucoup. Une autre série qui est assez connue, Open Red, donc là c'est l'Empire des Tempêtes, le nom de la saga. Non, je pense que c'est Open Red, non, je dis des bêtises. La saga c'est l'Empire des Tempêtes et le tome 1 c'est Open Red, me semble-t-il, de John Scovron, que moi j'ai chez les livres de poche. Des trilogies, c'est une trilogie. La couverture en poche est superbe, celle-là est rouge, la deuxième est jaune, et j'avais vu le troisième tome en poche était censé sortir pendant le confinement ou juste après, donc il a été bien évidemment décalé. Il me semble que je l'ai vu sur début 2021. Et pourquoi je ne l'ai pas encore sorti? Alors ça, je sais direct. Je n'aime pas beaucoup démarrer des séries qui ne sont soit pas complètement éditées en France, soit pas complètement annoncées en France ou annoncées, terminées par l'auteur dans son pays d'origine. Parce que voilà, ne pas avoir une saga terminée, ça me frustrerait énormément. Et voilà, c'est vrai que du coup, j'hésite beaucoup à me lancer. Il y a beaucoup de choses à lire qui sont déjà terminées, donc je préfère me concentrer sur ce qui est terminé en me disant, voilà, les choses en cours, tu les liras plus tard, même si la hype est retombée. C'est pas très grave. T'arrives après la hype, moi ça me va même très bien. Ici, on va suivre deux personnages, dont l'un des deux est un voleur. Moi j'ai entendu voleur. J'ai pas cherché, on a l'air d'être avec un duo un petit peu improbable. J'en ai entendu pareil plutôt des choses hyper positives, donc celle-là il faut que je la lise aussi. J'ai super envie, mais je vais peut-être pas vous le dire à chaque fois parce que ça va faire hyper redondant. Joe Abercrombie, j'ai mis La mer éclatée parce que c'est le titre que j'ai dans ma palle. Par contre, Joe Abercrombie de toute façon est un auteur que j'ai envie de découvrir, soit par Servir froid. Il me semble que c'est ça, Servir froid, ouais, qui doit être de la dark fantasy même. Mais j'avoue que La mer éclatée, c'est de la piraterie, c'est quelque chose qui me branche bien aussi. Enfin de la piraterie, oui, on est sur l'eau. Je sais pas si c'est de la piraterie, mais en tout cas, on est avec de l'eau, hein, ça c'est sûr. Et ça aussi, j'aime bien. Donc quand ils étaient ressortis en poche, je me les étais procurés. Donc j'ai les 3 tomes. Je spoil un petit peu le prochain book haul d'ailleurs en vous disant ça, mais bon, vous ne savez pas forcément, mais j'ai le 3e tome. Donc Joe Abercrombie, je le découvrirai. Je pense que ça sera avec cette série-là. En plus, les romans, les tomes ne sont pas très longs. Comparativement à Servir froid, où les tomes sont mastoc, voilà, c'est vrai que ça sera peut-être pas plus mal de démarrer par cette trilogie-là qui me branche également beaucoup. Une
Une autre série dont on a entendu pas mal parler, même récemment, Les 12 bras de Characaille, de Bradley, pardon, Bradley P. Beaulieu, que moi j'ai chez Brajlon en poche. On est dans de la fantasy, alors j'allais dire arabisante, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais enfin en tout cas il y a du désert, du sable qui est très très chaud. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est sympa d'avoir ces univers de fantasy qui sortent un peu des fantaisies moyenâgeuses très classiques. Là, le fait d'être dans un univers imaginaire avec des paysages désertiques, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. J'ai entendu également beaucoup de bien de cette série. Pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Alors déjà, j'attendais les sorties poche, c'est chose faite. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une série qui est encore en cours, qui a priori, si j'ai bien suivi, est annoncée en 6 tomes. On en a pour le moment 3 en France. Voilà, je vais la lire, j'ai envie de la lire. Je ne la lirai pas tout de suite, honnêtement. Je vais probablement attendre un petit moment de savoir si l'auteur les édite de manière régulière et si Brajlon poursuit la publication en France. Je pense que oui, parce que honnêtement, vu le buzz que j'ai entendu autour de cette série, je pense qu'elle doit avoir des ventes plutôt correctes, donc j'espère qu'ils vont poursuivre la publication. Et est-ce qu'on parle de cette sublime couverture de Mark Simonetti? Est-ce qu'on en parle? Non, c'est pas la peine, elle est sublime. Bon, en même temps, on dit Mark Simonetti, déjà c'est magnifique, on est d'accord, mais c'est vrai que ça se marie tellement bien avec l'univers de Characaille. En tout cas, ça a l'air super. Une autre série, celle-là que j'ai en entier dans ma palle, Les Chroniques des Nécromanciens. C'est une série qui n'est pas très connue, j'ai pas entendu beaucoup parler de cette série. Pourquoi je l'ai achetée? Parce qu'on parle de nécromancie, en tout cas ce sont les personnages principaux. Je ne pense pas que ça soit très très courant en fantasy qu'on les ait en personnages principaux, souvent on les a plutôt dans les méchants. Il me semble qu'on est également un petit peu dans de la dark fantasy, moi ça me branche bien. C'est une série en 4 tomes, je n'ai aucune idée de si c'est une série de qualité ou pas. Moi en tout cas la nécromancie, tout comme l'alchimie, c'est des thématiques, des univers, on va dire, en fantasy, en littérature de l'imaginaire qui m'intéressent beaucoup. Donc, ouais, celle-là aussi, elle me fait super envie. Celle-là, elle est dans ma palle depuis longtemps. J'avais acheté, c'est écrit, vous voyez là, hein, c'est des éditions à 3,99 qui sortent 1 à 2 fois par an, je crois, chez Milady et Brajlon. J'avais pris le tome 1 et je crois que j'ai dû prendre le 4e tome là, il n'y a pas très longtemps, enfin cette année en tout cas. Donc maintenant que j'ai les 4 tomes, je n'ai plus aucune excuse pour ne pas la lire. Et elle me branche beaucoup. C'est une série qu'on n'a pas beaucoup vue, donc c'est plutôt chouette. Là, une série qu'on a beaucoup vu passer il y a 1 ou 2 ans, donc c'est Reine de cendre de Erika Johansen. Moi j'ai la version poche du livre de poche, c'était paru. Vous connaissez probablement le grand format sous l'intitulé La Reine de Tirling. Là à nouveau, il me semble qu'on est... Je me demande si on n'est pas aussi un peu dans de la fantaisie avec du désert. Je ne sais pas. Donc c'est une série dont j'ai entendu beaucoup bien, avec une héroïne qui, de ce que j'ai entendu également, avait l'air plutôt badass, plutôt différente des héroïnes classiques qu'on peut rencontrer. Également, a priori, elle va être adaptée, ou en tout cas les droits ont été achetés pour être adaptés en film. Donc ça aussi, ça me donne envie dans la fameuse idée de lire le roman avant de voir le film. Hein. Vous êtes lecteur, vous connaissez cette grande idée qu'on a tous les lecteurs qu'il faut absolument lire le livre avant de voir le film. Voilà. Donc ouais, elle me branche beaucoup celle-là aussi. Hein. Vraiment beaucoup. Pourquoi je ne l'ai pas lu? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas senti. Encore un petit peu de dark fantasy avec La Voix des Ombres de Brent Weeks. Tout ce que je sais sur cette série, c'est que c'est de la dark fantasy et qu'on va suivre un assassin. Ouais. Et alors, je pense qu'après les voleurs, les assassins arrivent juste derrière dans ma liste de personnages préférés en fantasy. Ouais, les assassins et je crois qu'on va parler de vengeance. Il me semble bien. Hein. Ouais, donc assassin, vengeance, dark fantasy. J'ai super envie de le lire. Faudra vraiment que, voilà, si vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série, mais moi en tout cas, ça me branche beaucoup. Brent Weeks c'est aussi un auteur que j'ai envie de découvrir. Alors je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui sont
ont été publiés en France de cet auteur, je ne sais pas, mais j'ai entendu s'il y a d'autres choses. Le Porteur de lumière aussi, oui, une autre trilogie de cet auteur qui me branchait bien, mais c'est celle-là que j'ai, donc très envie de la lire aussi, celle-là. C'est terrible quand même, parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que je fais cette vidéo, je vois tous ces titres et j'ai tous envie de me jeter dessus. C'est pas une très bonne idée. Alors là, on va parler d'une trilogie mais classique, prix Hugo, je crois. Oui, 3 prix Hugo, puisqu'il faut savoir que cette trilogie, ces 3 tomes ont obtenu le prix Hugo. C'est quand même pas rien, c'est les livres de la Terre fracturée de N.K. Jemisin. Ici, on va être dans un univers dans lequel, si j'ai bien suivi, des êtres humains peuvent avoir une influence sur les catastrophes naturelles. Ils peuvent provoquer des catastrophes naturelles, quelque chose comme ça. En même temps, j'ai pas besoin d'en savoir beaucoup, si ce n'est que 1. Tout le monde dit que c'est formidable. 2. Les 3 tomes ont eu le prix Hugo, clairement. N.K. Jemisin est une femme. On n'a quand même pas tant d'autrices en SFFF, en tout cas, qui sont publiées. Voilà. Qui obtiennent des prix comme ça. Donc, franchement, moi, j'ai super envie de la lire. Alors, au démarrage, je ne l'avais pas mis dans ma liste de fantasy, mais dans ma liste de science-fiction. J'ai aussi une autre liste plus science-fiction. Et puis, en fait, j'ai entendu... Parce que je sais pas pourquoi, j'avais l'idée que c'était de la SF, alors je me suis trompée, hein, tout simplement. Et après, j'ai entendu que l'autrice elle-même disait que c'était de la fantasy. Donc écoutez, si l'autrice dit que c'est de la fantasy, moi, je suis ce qu'elle dit. Du coup, je vais basculer de ma liste SF en liste fantasy. En même temps que ça soit dans l'une ou l'autre des listes, ça ne changera rien. Alors, à mon envie de le lire, que ça soit dans une case ou dans l'autre. Alors pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Parce qu'en fait... alors ça paraît un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai entendu dire que le démarrage était compliqué. Donc peut-être dans le style d'écriture, je ne sais pas. Donc basiquement, quand j'ai entendu ça, ça m'a un peu refroidi, on va dire. Alors j'ai toujours envie de la lire, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais ouais, je sais pas. Du coup, c'est vrai que quand j'ai entendu ça, je me suis dit oh, peut-être qu'il faut que je sois bien posée dans un mood vraiment très calme, très zen. Voilà, en gros, peut-être pas à lire dans la salle d'attente du médecin, basiquement. Donc c'est vrai que je recule un peu le moment de la sortir. Mais je la lirai, on va rester longtemps dans ma palle, celle-là, parce que si c'est pas lu là dans les années ou mois à venir, je la lirai de toute façon. Tôt ou tard, il n'y a aucun doute par rapport à ça. J'ai vu également qu'il y avait une autre de ces trilogies plus anciennes qui avait été publiée en France, qui est difficilement trouvable. Alors je pense que c'est peut-être dû au fait que avec les livres de la Terre fracturée, elle est devenue très populaire, en tout cas très connue, peut-être davantage connue que ce qu'elle était avant. Et puis voilà, du coup cette trilogie est devenue un petit peu difficile à trouver. Elle se trouve en occasion, j'ai pas regardé si en neuf elle était accessible, mais elle se trouve de toute façon. Mais celle-là me tente beaucoup et je la lirai un jour, c'est sûr et certain. Encore de la dark fantasy, ça devient fatigant. Marc Laurence, L'Empire brisé, le tome 1, Le Prince écorché. Alors là, il me semble que 1, c'est de la dark fantasy, 2, c'est un voleur, c'est ça, et 3, c'est de la vengeance. Alors là, c'est le jackpot complet chez moi. Marc Laurence, j'ai envie de le découvrir. Alors j'ai mis L'Empire brisé parce que alors, je suis pas sûre que j'ai la trilogie, j'ai ce tome là, je suis pas sûre que j'ai la suite. Je sais que Sœur Écarlate sort en poche là prochainement. Si c'est pas L'Empire brisé que je lis, ça sera Sœur Écarlate, c'est absolument certain. En tout cas, Marc Laurence est un auteur que j'ai vraiment très envie de découvrir. J'ai entendu plutôt du bien de cette série là, surtout de la trilogie Sœur Écarlate, je dois bien dire. Mais celle-là me branche également énormément, mais je ne voulais mettre qu'une seule série par auteur. Et je dis ça et j'en vois une là qui arrive et c'est pas vrai du tout, j'en ai mis 2. Mais c'est une exception. C'est mon joker. Donc voilà, celle-là en tout cas me branche beaucoup. Décidément, et je dis que des bêtises, parce que David Gemmell, je l'avais déjà mis tout à l'heure avec 3. C'est à nouveau de la dark fantasy, donc c'est la trilogie John Shanoff que j'ai chez Brajlon. Je sais pas beaucoup de choses de cette série, honnêtement, si ce n'est que c'est de la dark fantasy et que c'est du David Gemmell. Alors, comme je disais tout à l'heure, David Gemmell, j'ai déjà lu 2 ou 3 titres. Je trouve que ça se lit super bien. Sur les titres que j'ai lus,
Il n'y a rien d'inoubliable, voilà, il n'y a rien d'incroyable, clairement. J'avais lu notamment Dark Moon, que j'ai lu je crois cette année, début d'année peut-être, qui était aussi un petit peu dark fantasy, donc voilà, ça m'a donné envie d'acheter ce titre et de le lire. Voilà. C'est John Shannon, ouais, John Shannon plutôt. Pas très très connu, en tout cas c'est peut-être pas la série de David Gemmell dont j'entends le plus parler. Voilà, je suis pas sûre que ça sera un titre inoubliable, hein, voilà. Mais moi, il me fait super envie. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'impression que c'était un peu genre Conan le Barbare. Peut-être que je me trompe, hein, mais ouais, fanatique religieux, sacrifice humain. Il a enlevé la seule femme qui compte aux yeux de John Shannon. Voilà, je sais pas, ça m'a fait penser à Conan. Je sais pas pourquoi. Et comme j'ai pas forcément envie là maintenant tout de suite de me lancer dans Conan le Barbare, je me suis dit que ça ferait un bon remplaçant. Je pense que c'est ça. Mais ça me branche bien. Et j'aime beaucoup le choix des couvertures de Brajlon sur cette édition poche. Voilà, donc ça c'est tome 1, mais les deux autres couvertures sont du même genre. Une saga dont j'ai pas beaucoup entendu de retour, mais c'est pas grave, moi elle me fait assez envie. Donc c'est L'Antre des voleurs de David Chandler, publié chez Milady à nouveau. C'est ici plutôt. À nouveau avec ses éditions spéciales à 3,99. Ce sont des bonnes portes d'entrée, hein, je trouve, pour découvrir de la fantasy à des prix abordables. Bon bah là basiquement pourquoi j'ai envie de le lire, voleur, je n'ai pas besoin de beaucoup plus. Ouais, voilà, j'ai vu que ça avait l'air d'être une histoire de voleurs, de guildes, de tout ça, donc voilà, j'ai super envie de la lire aussi. C'est désespérant, ouais, je me désespère. Moi aussi, j'en peux plus de moi, Stephen Ariane avec Mage de guerre, on est à nouveau chez Milady, vous allez vous dire, elle achète tous les titres à 3,99. C'est presque ça, pas tous, mais j'en achète quelques-uns quand même. C'est vrai que 3,99 pour des titres neufs, quand bien même on a ces magnifiques pastilles hein, qu'on ne peut pas retirer, qui sont vilaines comme tout, c'est malgré tout des bons moyens de se procurer des titres. Donc la Mage de guerre, il me semble que ça a l'air d'être de la fantaisie un petit peu classique, mais moi ça me branche bien quand même. Alors je me demande si on n'est pas dark fantasy, peut-être bien aussi, hein. Et puis on va y parler aussi de nécromancie, c'est pour ça aussi que ça me branchait bien. Stephen Ariane, je me demande si c'est pas lui qui a fait... Ah non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire que c'était aussi celui qui avait fait Dragon Blood Song et Blood Dragon, ou quelque chose comme ça, enfin deux sagas de fantasy, mais non, c'est pas Stephen Ryan, c'est Anthony Ryan. Ça n'a donc rien à voir avec ce titre-là et cet auteur-là. Ça me branche beaucoup, c'est un mage, il y a de la nécromancie, tout ça, dark fantasy, tout ça. Ouais. Il va vraiment falloir que je les lise. Et les deux derniers titres qui sont à côté de moi, si vous êtes encore là, vous êtes courageux. Est-ce que j'ai gardé le meilleur pour la fin? Je ne suis pas certaine parce qu'il y a vraiment des super séries qui me branchent. En tout cas, je pense que là, c'est l'auteur de fantasy. Vous vous dites peut-être, mais pourquoi ne sont-ils pas encore apparus dans cette vidéo? Deux titres du même auteur, Brandon Sanderson. Donc j'ai très envie de lire Cœur d'acier. Alors à nouveau, je suis pas sûre si c'est de la fantasy ou de la science-fiction. Je sais pas. J'ai regardé, j'ai vu vite fait. A priori, l'auteur a l'air de mettre plutôt en fantasy, mais bon, peut-être que je me trompe. Si jamais ce n'est pas de la fantasy, je le basculerai dans ma vie de science-fiction. Mais ça ne changera rien au fait que j'ai envie de les lire. Ou en gros, du jour au lendemain, certains êtres humains se retrouvent avec des super pouvoirs. Donc l'idée de super-héros racontée par Brandon Sanderson, comment vous dire. De Brandon Sanderson, j'ai lu Elantris, que j'avais beaucoup aimé. Et j'ai lu juste une petite nouvelle qui se déroule dans l'univers de Fils des Brunes, qui est La Voix de l'Empereur, Le Cœur de l'Empereur, quelque chose comme ça. C'est une toute petite nouvelle qui vraiment qui fait moins de 200 pages, que j'ai aussi bien aimé. J'avais trouvé que démarrer par des one-shots, c'était mieux que démarrer vraiment par des sagas. Bref, il n'empêche que celle-là me branche beaucoup. Il y a peu de temps, j'ai entendu Camille de la chaîne Camelot, Magicabou, je sais jamais si c'est Adou ou Abdou, bref.
qui l'a lu, qui avait beaucoup aimé, et moi j'avoue que j'ai vraiment très envie de le découvrir. Je trouve que Brandon Sanderson est un raconteur d'histoire, est un vrai raconteur d'histoire. Et la dernière série, et pas des moindres, que je n'ai pas encore lu, ne jetez pas des pierres, c'est donc Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Là c'est le tome 1, L'Empire Ultime, chez le livre de poche, avec ses couves que je trouve moches au possible, mais ça ne change rien probablement à la qualité du texte, ça c'est évident. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Pourquoi je n'ai pas encore lu cette série? Voilà, hein, voilà. Même si j'ai lu Elantris et je sais que ça s'était lu, alors je n'irai pas dire vite, mais ça s'était plutôt bien lu. Voilà, l'écriture ou la traduction sont vraiment super fluides, et en plus il me semble, voilà, que c'est traduit par Mélanie Fazi, que j'ai lu en tant qu'autrice, hein, et je trouve, voilà, généralement quand je vois que c'est elle qui fait la traduction, alors même si je ne lis pas en VO, je suis convaincue, voilà, que ça doit être de la très bonne traduction, donc je me dis, pas passer à côté, et ça c'est sûr que je la lirai. Voilà, je suis en train de me dire que là, sur tous les titres que je vous ai présentés, il y en a certains, là, je me dis, ceux-là, 2021, c'est pour toi. Voilà, on verra. En tout cas, ils me font tous ultra méga super envie. C'était donc le dernier titre de cette vidéo. Vous m'excuserez, il y a certains titres pour lesquels je n'ai pas fait de résumé très étoffé parce que je ne lis pas toujours les quatrièmes de couverture. Je fais partie de ces lecteurs qui achètent à l'auteur, au feeling, aux recommandations. Donc voilà, j'ai une vague idée de dans quelle case le ranger, mais savoir précisément de quoi ça parle, c'est pas particulièrement, en tout cas moi, ce que j'aime quand j'achète un titre. Vous avez vu, il y a également beaucoup de titres qui viennent des collections à 3,99 de Brandon ou Melody. C'est vrai que ce sont ceux qui sont les plus faciles à trouver. Voilà. N'hésitez pas, voir vous, si vous avez lu certains de ces séries, certains de ces titres, à me les recommander en commentaire, à m'indiquer ceux par qui je dois absolument commencer. Alors on met l'Assassin Royal hors concours parce que celui-là, je pense, voilà, que très prochainement je vais les relire tranquillement. N'hésitez pas, voilà, à me faire des commentaires. Si également vous avez des séries que vous trouvez indispensables et dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, je serai ravie d'avoir vos recommandations. Vous constaterez qu'il n'y a pas de young adulte, il n'y a que de l'adulte, alors quand il y a même certains titres qui sont un peu intermédiaires, voilà, la Reine du Tirling et même le Cœur d'Acier de Brandon Sanderson, voilà, sont des titres un petit peu qu'on peut parfois classer en young adulte. Je n'ai rien contre le young adulte du tout, c'est juste que quand j'ai fait ma liste de séries, il s'est avéré que les seuls titres qui étaient vraiment sur le tout en haut du panier n'étaient quasiment que de l'adulte. Voilà. Je lis du young adulte, j'aime beaucoup ça en fantasy, je trouve ça vraiment super agréable. Vous en avez vu dans les points lecture, vous en verrez également très prochainement. Mais voilà, si vous avez des séries en young adulte ou en adulte à me recommander, en fantasy, n'hésitez pas, je suis ouverte à toutes vos suggestions. J'espère malgré tout vous avoir fait découvrir quelques titres dans cette vidéo. J'espère que vous avez également passé un agréable moment en ma compagnie et je vous souhaite une agréable journée. À bientôt!